Yo les poulets et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, tu files en dessous, tu mets un petit pouce en l'air pour mon référencement, ça me fera toujours du bien. Et si tu as envie de me soutenir, me donner un petit pourboire, tu vas sur Utip ou sur Tipeee. Donc ça tu mets un petit pourboire comme je viens de te dire. Ou sinon tu vas visionner une petite vidéo qui doit durer 1 minute à peu près, une petite pub. Toi ça te fait juste perdre un tout petit peu de temps, mais c'est rien du temps, c'est rien. Le temps c'est d'argent, ça veut rien dire. Quoique si, parce que du coup, moi ça donne un petit peu d'argent. Donc si ton temps c'est de l'argent, ton temps c'est mon argent. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que c'est pas réellement un tuto, on est plus sur un partage d'expérience que j'ai eu. Alors c'est rapport avec l'aérographe. Mon tout premier aérographe, qui est une évolution solo de Arden Steak attends, chercher la boîte, je ne me rappelle plus. Harder et Steenbeck. Si je prononce bien. Voilà. Alors je précise, cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout. S'ils veulent, je suis tout oui, mais non, ce n'est pas le cas. Donc désolé si j'accroche le don. Donc voilà, mon tout premier aérographe est un aérographe de cette marque-là, et le modèle est Evolution. Alors comme tous premiers outils, je ne connaissais pas, j'ai fait avec les pires erreurs possibles et inimaginables. Je l'ai nettoyé à l'acétone, je l'ai fait tomber un nombre incalculable 2 fois. Oui, acétone c'est pas bien nettoyer l'acétone. Je l'ai fait tomber un nombre incalculable 2 fois. Je l'ai encrassé, je l'ai débouché, des mauvaises dilutions. Enfin, il en a chié cet aérographe. Combien de fois je l'ai oublié dans le bac ultrason avec le liquide dedans. Donc, des fois il a passé 1, 2, 3 semaines dans le bac ultrason comme ça, puis tu ressors, c'est comme si de rien n'était quoi. Enfin voilà, cet aérographe, il en a chié, mais il m'a duré à peu près 4 ans. 4 ans. Même pas, excuse-moi, 4 ans et demi si je me trompe pas, 4 ans et demi. Donc pour un premier aérographe que j'ai maltraité de chez maltraité, écoute, je trouve ça pas si mal. Mais voilà, tu vois, du coup, j'ai eu besoin de m'en acheter un autre, puisque celui-là, il a fait une chute de trop, il y a une jointure irréparable qui a cassé, donc voilà, j'en ai racheté un autre. Je me suis dit, je vais en acheter un pas cher à 30 € sur Amazon. Donc on est sur une marque chinoise. Alors, parce que pareil, je me rappelle plus de la marque, donc voilà. Donc c'est la marque Abest, donc on est sur une marque chinoise si je me trompe pas. Enfin je l'ai acheté pas cher du moins, ça c'est sûr. Chinois j'en suis pas sûr, mais en tout cas c'est un truc que j'ai acheté pas cher. Des produits 30 € alors que l'évolution de mémoire ça coûte dans les 110 ou 120 € si je me trompe pas. Alors première chose à dire c'est que niveau qualité de peinture, franchement j'ai rien à lui dire. Parce que comparé avec l'évolution, j'ai pas vu de réelle différence en fait. Ça marchait super bien. J'ai pas à m'en plaindre de ce côté-là. Le problème c'est la qualité du produit et non sa qualité de travail. C'est que déjà tu sens au poids, il est tellement plus léger, tu sens que le métal est pas de la même qualité. Et le problème, c'est que moi, je suis une putain de tête en l'air. Donc l'autre jour, je l'ai oublié, je crois genre 48 heures dans mon bac ultrason, donc où c'est un mélange d'eau et de liquide vaisselle. Voilà, tu vas y arriver. Et je te jure qu'en 48 heures, il y a de la corrosion qui est apparue sur mon aérographe et que ça a littéralement bouffé le métal. Clairement bouffé le métal. Il en manque des morceaux. C'est une horreur. Il y a des pièces qui ont rouillé en 48 heures. Mon problème c'est que tu nettoies, il est réutilisable. Tandis qu'après tu le renettoies, tu réoublies 48 heures de temps. Donc tu recommences à renettoyer, il se recorrose encore, il se rerouille. Donc au bout de 2 ou 3 fois je l'ai oublié, c'était fini. Il était plus utilisable, il fonctionnait plus. Les pièces en métal étaient tellement bouffées que ça ne fonctionnait plus. Alors sans compter qu'un autre petit problème, c'est que sur ce genre d'aéro pas cher, pour choper des pièces détachées, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Alors qu'une marque comme l'évolution de... Rappelle-moi le nom, c'est Harder and Steenbeck. Et pour trouver des pièces détachées, c'est pas compliqué. Tu y trouves toutes, c'est pas forcément donné, mais tu y trouves toutes. Sur cette marque qui est pas Harder and Steenbeck, écoute, pour trouver une pièce détachée, voilà, c'est mort, c'est compliqué. Voire impossible, je connais des personnes qui ont des aérographes à ce prix-là, qui littéralement ne trouvent aucune pièce détachée. Une fois qu'il y a un problème dessus, c'est mort, tu le changes, tu le jettes, tu le changes. Du coup, ce que j'ai fait, il a fallu que je m'en rachète un autre. Écoute, j'ai repris le même que j'avais avant. Et donc,
en évolution de chez Harder et Steenbeck. Putain, je l'ai dit correctement dès le départ. Oh merde. Sauf que cette fois, je ne fais pas toutes les conneries que j'ai faites avec. Donc du coup, je me rends compte d'une chose. C'est qu'il a un avantage en plus, comparé à celui que j'avais avant, puisque je l'avais flingué quasiment dès le départ, et au modèle que j'avais juste avant, qui s'est flingué en 3-4 fois. C'est que le revêtement de ton aérographe, en fait, de ce modèle-là, il est, j'ai envie de dire, anti-agrippant, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand je le démonte, je le pose dans mon bac à ultrasons, je mets en marche le bac ultrason. Une fois que le bac ultrason a fini son cycle, l'aérographe est nickel, la peinture n'accroche pas. Je n'ai même pas besoin de repasser derrière pour essayer de gratouiller un chou. Nickel, que dalle. Franchement, alors que l'autre, du coup, même si se nettoyait plus ou moins bien, tu étais obligé de repasser quand même un peu derrière. Là, sur celui-là, je n'ai pas besoin. Ça, c'est celui que je viens d'acheter. Bah écoute, quand je le mets dans mon bac, c'est nickel. Hein, je me répète, mais c'est nickel. Donc, moralité, niveau qualité de travail, que ce soit un pas cher ou un plus cher, bah franchement, tu verras pas la différence. De ce côté-là, n'achète pas un plus cher en te disant je peindrai mieux avec. Hein. Du moment qu'il est double action, je parle bien d'un double action, tu appuies et tu tires. Un simple action, vaut mieux éviter pour nous. C'est pas pour notre corps de métier, c'est pour d'autres. Mais voilà, si tu recherches la qualité de travail, t'as pas besoin d'en acheter un cher. Par contre, t'as pas intérêt à l'oublier, t'as intérêt à très bien l'entretenir. Sinon, il va vite se flinguer. D'où j'ai préféré faire péter le porte-monnaie, tu vois, je kiffe pas, moi je roule pas sur l'or, mais j'ai préféré mettre un peu plus d'argent et m'en acheter un comme ça. Pour être tranquille, parce que finalement, si c'est pour en racheter un 30 balles tous les 3-4 mois, tu vas vite arriver au prix de celui-là. Donc voilà, donc ça c'était mon expérience personnelle. Tu en fais ce que tu veux, je ne te force pas à en acheter un cher, comme je t'ai dit, tu prends un pas cher, il aura la même qualité de travail. C'est à toi de voir, moi je suis un gros 7 en l'air. Toi, si t'es du genre maniaque qui pense à tout, écoute, prends-en un pas cher, je pense que ça peut le faire, parce que si tu l'entretiens à chaque fois, que tu l'oublies pas dans ton bac à ultrasons par exemple, comme certains, écoute, advienne que pourra. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, tu vas sur Facebook, tu vas sur YouTube, tu t'abonnes à la chaîne, tu t'abonnes à la page, et tu partages comme un gros bâtard. Maintenant, je te dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao mon poulet! Pour Cocobéco, nuage magique! Appliquez-vous,